Je voudrais tout d'abord saluer le courage du président Macky Sall et de son homologue, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Tous les deux ont mis le doigt sur la plaie. Il est vrai que le Conseil de sécurité gagnerait à être réformé. Et cette bataille se mène depuis de longues années. Mais dans le contexte qui nous préoccupe aujourd'hui, notamment celle qui prévaut dans le Sahel, je crois que là également, il y a eu un mandat qui a été confié à la MINUSMA. Et ce mandat a été, bien entendu, amendé. Et c'est ainsi qu'au mois de juin dernier, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, en short MINUSMA, jusqu'au 30 juin 2020. Mais la question qu'on se pose, et que s'est posée d'ailleurs le président Macky Sall, c'est de savoir est-ce que cette présence militaire des Nations Unies, y compris maintenant la présence du G5 Sahel, des forces françaises Barkhane, 30 000 hommes qui n'arrivent pas à vaincre un groupe d'individus, un groupe de terroristes, eh bien, il y a problème. Et je crois qu'il a bien raison, il y a problème. Mais est-ce que c'est en changeant le statut des membres permanents du Conseil de sécurité qu'on arrivera à une solution? Cela est possible. Mais au moins, ce qui est certain, c'est qu'avec un mandat robuste de la MINUSMA, ce qui est aujourd'hui le cas, on devrait pouvoir au moins enregistrer quelques aspects en attendant que l'on puisse mettre en place une force sous un commandement unique. Parce que moi, j'ai toujours eu un sentiment que ce n'est pas à travers tout simplement le G5 qu'on pourrait régler la question sécuritaire dans la région, mais en englobant toutes les forces de la sous-région. Et je m'étais réjoui le 14 septembre de la décision prise au sein de l'UEMOA de mettre des ressources à cet effet. N'oublions pas également qu'au niveau de la CEDEAO, on a eu la force ECOMOG qui a fait des résultats au Sierra Leone, Libéria et même plus près de nous, en Gambie. Nous devons, à mon sens, en tant qu'Africains, nous mobiliser et comprendre que notre situation ne sera réglée que par nous-mêmes. Ce ne sera pas la France, ce ne sera pas la Chine, la Russie. Les Africains eux-mêmes régleront leurs problèmes. Si aujourd'hui on acceptait chacun de nos pays de déployer, mettons, 15 000 éléments et qu'il y ait un commandement unique par un seul pays, qu'on oublie nos égos et en tenant compte du professionnalisme des uns et des autres, eh ben, je suis sûr et certain qu'on pourrait mettre un terme à la menace que constituent les terroristes sur le terrain. Les Nations Unies font énormément. Mon collègue qui est en charge du bureau du counter-terrorisme est un homme très ouvert qui a compris que pour combattre le terrorisme, il faut commencer d'abord par mieux comprendre les root causes, les racines du mal. Et moi-même, de par mon mandat, j'observe avec une grande inquiétude la montée croissante des tensions communautaires et des violences interethniques marquées par de graves violations et abus de droits de l'homme, des meurtres, des enlèvements, des viols, pillages, destruction des biens de population. Et ces populations sont également la cible d'incitation à la haine et à la violence. Et j'ai noté que les violences entre les communautés d'agriculteurs et nomades se généralisent à travers le Sahel, sur fond de montée des extrémismes, d'instrumentalisation des communautés entières, prenant ainsi un caractère ethnique qui va en s'accentuant. Et il est clair que ces communautés entières sont aujourd'hui stigmatisées comme terroristes ou comme affiliées à des groupes armés. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je n'aime pas l'expression que vous avez utilisée de djihadistes. Il faut les appeler, ce sont des terroristes. Et dans la même veine, on a vu des groupes armés à base communautaire et autres acteurs armés qui ont mené des attaques ciblées contre les civils dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et commettant aussi de graves violations
violations et abus de droits de l'homme, notamment des massacres, des destructions de biens, des arrestations arbitraires. Et certes, les problèmes intercommunautaires ne sont pas nouveaux, surtout parmi les agriculteurs et nomades. Ces communautés ont toujours vécu dans une certaine harmonie, même si elles ont été souvent rivales dans l'accès aux ressources naturelles. Mais dans le passé, quand un conflit surgissait, elles le résolvaient au travers de leurs mécanismes traditionnels de règlement de conflits. Malheureusement, aujourd'hui, avec la propagation de l'extrémisme religieux, l'absence des services étatiques dans de vastes régions, le manque de justice pour ces victimes de violences, la stigmatisation des communautés entières, notamment celle des Peuls, les punitions collectives, l'instrumentalisation des conflits entre nomades et agriculteurs, la violence, l'insécurité constante dans les régions entières ne font que renforcer la très haute probabilité que des atrocités criminelles soient commises si rien n'est fait pour remédier à la situation qui prévaut actuellement dans le Sahel. Et c'est en cela que le président Macky Sall a bien raison de dire qu'il y a problème et que nous sommes tous menacés. Et c'est là aussi la raison pour laquelle j'estime qu'il est temps que le Conseil de sécurité appuie les initiatives au plan régional. Je sais que c'est une bonne chose, mais pour moi, ce n'est pas la perfection. On ne peut pas parler du G5 en éliminant un État comme le Sénégal, en éliminant d'autres États de la sous-région, parce que aujourd'hui, si on ne maîtrise pas cette poussée du terrorisme, si on ne fait pas attention, les espaces de non-droit vont se multiplier au Mali. On a vu la propagation jusqu'au Niger, au Burkina Faso. Et il ne faut pas s'étonner que demain ça aille même au-delà vers les États côtiers, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc, soyons mobilisés, mettons l'accent sur le compter sur notre propre force. Comptons sur nos propres forces. C'est là le message, à mon avis, le plus important. Et je crois pouvoir dire, ayant été sur le terrain, que les forces sénégalaises qui évoluent dans plusieurs missions de maintien de la paix ont su toujours démontrer leur professionnalisme, leur intégrité.